Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler de décoration et plus précisément de comment je m'organise pour planifier la décoration de mon intérieur. Normalement je voulais vous partager la suite de la décoration de la pièce à vivre, mais malheureusement il me manque encore certaines pièces pour vraiment finaliser l'idée que j'ai en tête. Et donc je préfère attendre avant de vous partager la deuxième partie et vraiment prendre mon temps pour finaliser la pièce comme je l'ai imaginée, même si on est d'accord que ce sera jamais pleinement terminé. Mais voilà, du coup je me suis dit pourquoi pas vous parler un petit peu de voilà comment moi je m'organise pour décorer, comment je planifie, comment je crée mes mood boards, comment j'imagine un petit peu la pièce que je veux et comment je fais ensuite pour l'adapter à la vie réelle et à ma situation. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Évidemment je suis pas du tout une professionnelle, je suis juste passionnée de décoration depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Déjà quand j'étais petite chez mes parents, j'adorais décorer ma chambre, aller chercher des décorations dans un thème particulier, etc. Alors souvent il y avait du rose, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours aimé faire. Même quand j'étais encore plus petite, que je jouais encore aux Barbie, et bien ma partie préférée c'était de fabriquer la maison des Barbie, de construire tout l'univers autour. Et donc voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée et beaucoup plu. Mais tout ce que je vais dire, ça s'applique uniquement à ce que je fais pour moi, c'est pas du tout des règles de décoration ou quelque chose de professionnel. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Et une dernière petite chose, je suis encore enrhumée, donc je suis désolée si ma voix est assez particulière dans cette vidéo. Je me suis préparé un petit thé avec du miel en espérant que ça aide pour ma gorge, mais du coup voilà, si ma voix est un peu bizarre, j'en suis vraiment désolée. Et donc on va commencer tout de suite avec la première partie qui est analyser la pièce et réfléchir aux fonctions que l'on veut qu'elle ait. Donc moi ce que j'aime bien faire quand c'est possible, c'est de vraiment vivre dans la pièce avant de faire quoi que ce soit, essayer de voir un petit peu comment rentre la lumière dans cette pièce, comment je vis dedans, qu'est-ce qui est pratique pour moi, est-ce qu'il me faut beaucoup de rangement, est-ce que les choses que j'ai déjà placées comme elles étaient sont pratiques ou est-ce qu'il faut changer certaines choses. J'aime également voir exactement les fonctions qu'aura cette pièce. Par exemple pour ma pièce à vivre, c'est une pièce qui a 4 fonctions différentes étant donné que c'est notre entrée, notre salle à manger, notre salon, mais aussi le coin bureau de mon compagnon. J'avais fait la même chose par exemple pour la rénovation de mon atelier couture. Je voulais que cette pièce ait 2 fonctions, qu'elle puisse être du coup mon atelier couture et également un espace où on pourrait accueillir des gens avec un canapé lit. Et par exemple pour la cuisine, eh bien la cuisine elle a également 2 fonctions. Je voulais que ce soit évidemment l'espace cuisine. J'ai également un petit espace si je veux y prendre mon déjeuner et c'est également l'endroit où je fais la plupart de mes photos. Donc c'est également mon espace studio photo et création. Donc je voulais assez d'espace pour pouvoir voilà, faire tout ça, pouvoir bouger les meubles facilement. Quelque chose d'assez pratique pour justement adapter la pièce à mes besoins. Pour moi c'est une des étapes les plus importantes au début, c'est de vraiment définir les rôles qu'on veut que cette pièce ait et vraiment analyser la lumière, etc. Quand j'ai emménagé ici, j'ai fait quelques changements rapides en ajoutant déjà de la peinture, en changeant certaines choses directement et en fait je me suis rendu compte avec le recul qu'il y a des choses qui n'allaient pas du tout. J'avais fait un mur en bleu canard qui était très à la mode à l'époque et que j'aimais beaucoup, mais par contre c'était beaucoup trop sombre étant donné que malgré qu'on soit exposé plein sud, eh bien il n'y a pas tant de luminosité qui rentre que ça dans cette pièce et donc je trouvais la pièce beaucoup trop sombre. Moi c'est vrai que j'ai besoin de lumière, j'aime les pièces lumineuses, je pense que c'est mon côté voilà, photographe qui aime travailler avec la lumière naturelle. Et bien j'ai besoin que ça se reflète également dans la pièce où je vis, même si je peux aimer le côté cocooning avec plein de petites lampes, et bien voilà, c'est quelque chose qui est très très important pour moi et donc c'est quelque chose que j'ai pris en considération lorsque j'ai fait les rénovations de cette pièce. Je voulais essayer d'apporter quelque chose de plus lumineux, donc des couleurs beaucoup plus claires pour que la lumière puisse se refléter sur les murs et que ça ne soit pas absorbé directement par un mur beaucoup plus foncé. Donc voilà, ça c'est vraiment une des premières choses que je mets en place. Et ensuite la deuxième chose que je mets en place dans l'analyse de cette pièce, c'est également les meubles que j'ai déjà à disposition, les choses qui pourraient me manquer, les choses que j'ai et que je pourrais peut-être transformer. Ça c'est quelque chose voilà, qui me tient particulièrement à cœur. J'aime essayer de récupérer, de
rénover avant de devoir jeter ou racheter. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Évidemment, si on préfère racheter du neuf, c'est tout à fait possible aussi, mais voilà, c'est important quand même de se dire ok, qu'est-ce que j'ai besoin comme rangement dans cette pièce, qu'est-ce qui sera pratique pour moi, quels sont les meubles qu'il me faut, etc. Donc voilà, et qu'est-ce que j'ai déjà que je peux réutiliser. Donc voilà pour cette première étape qui est vraiment la partie analyse de la pièce et réflexion autour de ce qu'on a et du potentiel de choses qu'on peut faire avec. Ensuite, la deuxième étape, ce sera trouver l'inspiration. Alors pour ça, moi, ce que j'utilise le plus, c'est Pinterest. C'est là où je trouve le plus de mes inspirations, que je peux scroller pendant des heures à la recherche d'idées déco. Vraiment, je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont visibles dessus et qui sont hyper inspirantes. Après, il y a également Instagram qui peut être aussi très inspirant. Et YouTube m'inspire énormément aussi. J'aime beaucoup regarder les rénovations des autres personnes pour voir voilà, qu'est-ce qu'ils font, comment je peux adapter certaines choses à ce que je fais chez moi. Même parfois des choses totalement différentes. Donc voilà, au niveau des réseaux sociaux, ça c'est les choses qui peuvent le plus m'inspirer. Ensuite, ce qui m'inspire également, eh bien, ce sont les choses que je vois dans les magasins ou à défaut sur les sites internet des magasins. Donc quand je vais flâner dans certaines boutiques, eh bien, je vois un petit peu ce qui se fait, les couleurs qui vont ressortir plus, les objets. Et puis surtout, moi, ce que je préfère, c'est chiner, aller en brocante, aller dans des magasins de seconde main type Emmaüs ou autres. Et donc là, je vais juste me balader et en fonction des objets déco, des meubles que je vois, quand j'ai un coup de cœur, eh bien, si je sais que ça pourrait m'être utile, eh bien, je vais parfois justement l'acquérir et l'utiliser pour ma prochaine déco. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent énormément m'inspirer. Et donc lorsque je fais mes recherches, eh bien, j'aime bien essayer de faire des recherches en fonction du style que j'aime. Alors pour l'instant, je suis dans un style assez cottage, donc j'ai bien aimé taper des mots-clés comme cottage anglais, cottage scandinave, etc. pour voilà, voir un petit peu ce qui se faisait. J'aime beaucoup l'ambiance chaleureuse du cottage anglais, mais par contre parfois c'est un univers un petit peu trop chargé pour moi. Même si j'aime décorer, que j'aime avoir plein de petites décos à certains endroits, j'aime que ça reste quand même assez simple. Je ne veux pas quelque chose de trop chargé, et donc c'est pour ça que j'aime aussi ce côté un peu cottage scandinave qui est parfois plus sobre, plus simple, plus lumineux, et donc j'aime faire un petit mix des deux. Évidemment, on n'est pas obligé de se cantonner à un style, on peut également s'amuser à mixer certaines choses. Donc voilà, c'est parfois très intéressant de regarder justement d'autres choses qui sont faites dans d'autres styles pour voir un petit peu certains éléments de ce style qui peuvent nous plaire et qu'on pourrait utiliser et adapter dans notre décoration et qui reflèterait parfaitement notre style à nous. Et d'ailleurs, en parlant de notre style à nous, ce que je trouve vraiment super important, parce que justement à l'heure des réseaux sociaux où on voit de la décoration partout, où on voit des belles images partout, ou quand on scrolle sur Instagram on voit des décos magnifiques qu'on se demande comment on pourrait avoir ça chez nous. Et du coup parfois voilà, on voit quelque chose et on a envie de le reproduire parce qu'on aime dans son ensemble, et donc je trouve important aussi de s'arrêter sur les choses qu'on voit, de regarder vraiment l'image et de prendre les objets un à un et voir est-ce que ça nous plaît vraiment, ou est-ce que c'est parce que l'univers qui a été créé autour de cette photo nous parle, et donc voilà, ça nous donne envie, alors que peut-être si ça se trouve on va regarder la chaise qui est montrée, ou cet objet déco ou cette lampe, et quand on va la regarder individuellement sans regarder tout ce qu'il y a autour, et bien on va se dire ah, en fait j'aime peut-être pas cet objet, c'est pas un objet que j'aimerais avoir chez moi. Et donc voilà, c'est aussi important d'avoir du recul par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par rapport aux certaines tendances, et se dire ok, qu'est-ce que j'aime dans ce style, et est-ce que c'est tout ce qu'il y a autour, ou est-ce que c'est vraiment le style, l'objet en lui-même qui me plaît. Donc voilà, je voulais ajouter cette petite précision, mais je pense que c'est important de essayer de faire quelque chose qui nous représente vraiment, et pas spécialement quelque chose qu'on voit sur les réseaux sociaux, même si on peut s'en inspirer, parce que voilà, il va y avoir des tendances qui vont nous plaire plus que d'autres. Mais voilà, du coup, pour la partie inspiration. Après la partie inspiration, eh bien, ce que j'aime faire, c'est la partie mood board, et
essayer de mettre sur papier les choses que j'ai en tête, les choses que j'ai aimées et ce que je visualise. Donc moi ce que je fais souvent c'est dessiner sur ma tablette. Je prends une photo de la pièce où je dessine complètement la pièce et j'ajoute les éléments qui me parlent, que j'aurais envie de voir dans cette pièce. Ça m'aide beaucoup à me représenter la déco, voir si ça pourrait être joli, si ça serait cohérent dans le style que j'ai déjà, avec les meubles que j'ai déjà, etc. Donc c'est quelque chose que je fais à chaque fois pour toutes mes pièces. On peut également facilement créer un mood board, alors que ce soit sur papier, en imprimant ou en coupant dans des magazines des choses qui nous plaisent, ou que ce soit en digital, en faisant ça sur Canva, en faisant ça sur Milanote ou toute autre plateforme comme Procreate par exemple, en mettant voilà tous les éléments qui nous plaisent, en mettant par exemple les couleurs qu'on voudrait pour cette pièce. Si on a déjà craqué sur un papier peint ou une peinture, déjà mettre exactement ces couleurs, certains meubles qu'on a dans notre déco qu'on veut réutiliser ou certains meubles qu'on n'a pas encore mais qu'on voudrait acquérir pour justement faire cette déco, mettre quelques images d'inspiration et voilà, essayer d'avoir une vision un peu plus d'ensemble de toutes ces choses pour voir si ça nous plaît. Et alors le petit côté geek qui est en moi, qui fait ça depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo un peu cosy et les Sims en fait partie et depuis les Sims 1, j'adore créer la maison dans laquelle je vis et la décorer. Et donc c'est quelque chose que je continue à faire, donc je crée la maison que j'ai actuellement et je la décore dans les Sims en essayant de la faire la plus proche de ce que je veux et ce vers quoi je tends. Ça me permet aussi de visualiser la pièce différemment, de voir ce qui est possible de faire, même si évidemment c'est jamais totalement à échelle parce que c'est un jeu et que c'est pas un programme de décoration exprès. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir le jeu. Je sais que maintenant il existe plusieurs applications pour justement imaginer sa décoration de cette façon. Moi c'est mon petit côté geek et qui a toujours fait ça, qui continue à le faire, mais je trouve ça très pratique justement de pouvoir vraiment voir et se représenter la pièce et du coup parfois se dire ah bah non, est-ce que ça ira vraiment, je suis pas sûre, je vais peut-être changer, améliorer, faire des choses différentes. Donc voilà, essayer de trouver peut-être une application si jamais le dessin ne vous suffit pas. Ça peut être aussi très pratique. Ensuite, l'étape 4 qui est probablement ma partie préférée, c'est la partie recherche et achat de la décoration et des choses que l'on veut pouvoir utiliser pour décorer comme du papier peint, la peinture, etc. C'est une étape qui peut aussi prendre beaucoup de temps. Le papier peint pour cette pièce-ci, j'ai mis par exemple énormément de semaines à le trouver. Pour le bureau, j'avais commandé plusieurs échantillons de papier peint pour pouvoir voir un petit peu celui qui me plaisait le plus. Je réfléchis déjà aux rénovations pour la chambre et là aussi j'ai pris plusieurs échantillons de peinture pour voir un petit peu ce qui me plaisait, pour au final totalement changer d'avis et ne plus du tout partir sur le même style parce que je l'ai beaucoup trop vu. Mais ça on en parlera dans la rénovation de la chambre qui devrait arriver j'espère l'année prochaine. Mais donc voilà, il faut savoir que c'est une étape qui peut prendre du temps, surtout si comme moi vous aimez chiner certaines pièces. Par exemple pour cette pièce je cherche absolument un guéridon avec un style bien particulier. Je regarde tous les jours sur Marketplace, sur les sites de seconde main et je vais régulièrement dans les magasins type Emmaüs en espérant voilà, trouver mon bonheur. Pour l'instant je ne l'ai pas encore trouvé et donc c'est pour ça que voilà, j'ai préféré aussi retarder la décoration parce que j'ai vraiment une idée bien précise en tête et voilà, je veux pas me précipiter, je veux pouvoir justement vraiment faire ce que j'ai envie de faire et donc je préfère prendre mon temps. Et donc c'est une étape qui peut prendre du temps, c'est important de le savoir, c'est important de savoir qu'on n'aura peut-être pas tout de suite aussi et que la pièce ne sera pas terminée directement. Ce qui m'amène à la dernière étape, l'étape 5, c'est que c'est important en fait de vivre dans la pièce, de voir au quotidien les choses qui nous plaisent pas et de se laisser une marge de manœuvre pour modifier la déco, pour l'adapter en fonction de nos envies et pour voilà, adapter certaines choses, modifier certaines choses. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de le préciser parce que je sais que parfois sur les réseaux on peut voir des avant-après très rapides où tout est parfait directement et en fait ces avant-après prennent parfois beaucoup de temps. Prenez votre temps, amusez-vous, l'important c'est de faire une pièce qui vous ressemble, qui vous plaît et c'est chouette de pouvoir la modifier et l'agrémenter un petit peu plus à chaque fois qu'on a une nouvelle idée ou à chaque fois qu'on fait une nouvelle trouvaille. Donc voilà, ne vous dites pas que tout doit être parfait tout de suite, que les choses vont changer et évoluer et que de toute façon c'est probablement inévitable que le style que vous avez changera aussi au fil des années étant donné que voilà, on évolue, on va avoir des nouvelles tendances probablement autour de nous qui va nous donner envie de tester d'autres choses. Donc voilà, l'important c'est de s'amuser, de faire quelque chose qui nous plaît, de se sentir bien chez soi. Et voilà un petit peu pour toutes mes petites astuces et tout ce que je fais
pour planifier et réfléchir à ma déco. J'espère que cette vidéo vous aura aidé ou inspiré pour vos futures rénovations ou voilà, idées déco. Et dans tous les cas, j'espère que ça vous aura intéressé de savoir un petit peu plus l'envers du décor et comment je m'y prends pour décorer ma maison. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas du tout professionnelle, je fais juste ce que j'aime et j'avais envie de partager ça avec vous. Je m'excuse s'il y a beaucoup plus de coupures dans cette vidéo. J'ai toussé plusieurs fois, donc je sais qu'au montage il va falloir que je coupe pour que vous n'ayez pas ma toux entre chaque phrase. Donc je suis désolée s'il y a plus de coupures. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions, s'il y a d'autres choses que vous voudriez que j'aborde par rapport à la décoration. Et je pense qu'on se retrouvera du coup en janvier pour la deuxième partie de la décoration de ma pièce à vivre. Mais en attendant, vous avez déjà pu voir un petit aperçu de décoration avec les décos d'automne et vous verrez d'ici le mois de décembre la décoration de Noël. Donc j'espère que ça vous permettra de patienter jusque là et au moins moi ça me permettra aussi de décorer avec une base plus neutre sans thématique particulière. Et je vais m'arrêter de parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et en attendant je vous fais une tonne de bisous.